Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La vie suffit. Comment penser par soi-même dans un monde qui est saturé d'avis, de contenus, d'opinions et de croyances qui sont toutes faites ? Comment est-ce qu'on fait pour développer un esprit critique sans tomber en permanence dans la pensée binaire, comme je vois un peu partout, et surtout sans être influençable, en fait pour trouver notre manière de penser ? Comment on fait pour prendre du recul sur toutes les infos qu'on voit, et particulièrement ces derniers temps ? Dans cet épisode, en fait, j'ai envie de plonger avec vous dans la notion d'esprit critique. Donc l'esprit critique, c'est ce qui vous permettra d'être lucide, autonome, solide, responsable, ce qui va vous permettre d'apprendre à penser en nuances et par vous-même. Et ça me semble être vraiment plus important que jamais au vu du brainwashing permanent qu'on a. Et je sais que je diffuse cette notion d'esprit critique depuis des années dans tous mes épisodes, et notamment de bon sens également, mais je me disais qu'aujourd'hui, en parler clairement, ça pouvait être intéressant pour que vous ayez des pistes pour pouvoir vraiment cultiver le vôtre. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes, et chaque jeudi, je vous partage les réflexions, les phases d'introspection, les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Alors salut tout le monde, j'espère vraiment que vous êtes en forme en ce jeudi matin. Aujourd'hui on va parler d'esprit critique. Je comprends pas pourquoi j'ai pas encore fait d'épisode là-dessus, mais c'est peut-être parce que au final c'est un peu ce dont je parle en permanence tout le temps. Bon, je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont abonnés à ma newsletter, mais en gros, la newsletter, donc c'est moi qui vous écris directement depuis mon lit, mon bureau, bref, l'endroit où je suis, pour vous tenir au courant un peu de ce qui se passe et de la transformation que je vis au fil du temps. Et donc vous le savez, j'en ai pas mal parlé vraiment dans tous ces derniers épisodes-là. Je vis une perte de sens assez importante dans mon travail depuis quelques mois, pour pas dire plus, mais quelques mois. J'ai bien compris ce avec quoi j'étais plus alignée, et en fait il y a des choses que je ne supporte plus évidemment, et donc c'est pas grave, c'est super bon signe. Il faut simplement que j'écoute ma guidance et que je me réaligne vers des choses qui font beaucoup plus sens pour moi, et que j'écoute ma petite voix, si on va dire ça comme ça, en tout cas que j'écoute ce que je dis, ce que je fais. Et bref. Et en fait, donc j'ai envoyé une newsletter lundi en vous expliquant ça pour celles et ceux qui l'ont reçu, et en expliquant ce que j'allais arrêter et ce que j'allais continuer. Et donc il y a des choses que je ne veux plus servir, il y a des questions auxquelles je ne veux plus répondre. Il y a beaucoup de notions de l'univers du développement personnel et de la spiritualité que je sais, j'ai prôné. My bad, et je pense qu'un jour j'arriverai à trouver le courage d'expliquer tout ça, que je sais j'ai prôné, et que depuis 3 ans en fait j'ai envie de m'affirmer et de m'élever contre ces notions-là, parce qu'en fait ce sont des dogmes, ce sont ce sont vraiment des notions qui sont très problématiques, et donc c'est ce que j'essaye de faire avec beaucoup de bienveillance via mes épisodes, etc. Mais là j'atteins un point de rupture où en fait clairement je n'en peux plus d'être dans un rôle où, on attend souvent de moi que je donne des solutions toutes faites à des problématiques qui peuvent prendre en fait une vie à être résolues, parce que ça nécessite de la thérapie, que ça nécessite pas du gaslighting et des solutions toutes faites, mais que ça nécessite en fait des guérisons qui sont long terme, de la connaissance de soi, etc. J'ai pas envie non plus de continuer à évoluer sur un marché qui vend des promesses, qui vend des choses, des solutions toutes faites qui en fait ne tiennent pas en compte les enjeux systémiques, les inégalités et les problématiques collectives et individuelles qu'on peut vivre. Vous savez un peu ce style de truc qui dit que dans le dev perso que tout est basé sur la volonté, que quand on veut on peut, etc. Bon bref, vous savez que moi c'est un truc que je me bats un peu contre ça, et je dis pas du tout que tout le monde est comme ça, pas du tout. Mais il y a des choses en tout cas avec lesquelles je suis plus ok, et pareil dans l'univers de la spiritualité, en fait si t'arrive quelque chose c'est que tu l'as attiré, bref un peu tous ces trucs là. Et encore une fois je peux pas cracher dans la soupe, dans le sens où je le sais, je suis loin d'être toute blanche, et qu'il y a plein de choses, encore une fois, que j'ai cru et que j'ai raconté aussi. Et donc, c'est toute la problématique en fait de ce qu'on vit tous et toutes aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui tout le monde a une opinion, particulièrement sur le net, on partage tous des choses, et qu'il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment prendre du recul, et que ce soit aussi bien des gens peut-être qui ont des promesses magnifiques, comme moi j'ai pu l'avoir également, mais aussi des gens qui passent leur temps à critiquer ces gens-là. Juste pour info, donc moi j'ai été critiquée par certaines personnes que je ne mentionnerai pas, mais qui font soi-disant des contenus et des podcasts sur la notion d'esprit critique, et en fait qui sont blindés de projections et qui racontent conneries sur conneries, et je parle même pas d'attaque par rapport à moi. C'est vraiment, il y a zéro analyse intelligente. Donc bref, donc ça c'est pas ça le but.
Le but, c'était plutôt de vous dire, vous savez que je prône vraiment le bon sens et que je prône vraiment l'esprit critique, et donc je suis en train d'arriver à ce point de rupture où j'ai plus du tout envie d'adopter ce rôle de nana qui donne beaucoup de solutions toutes faites parce qu'on sait ce qu'on attend. Donc ça fait quand même 3 ans que je ne donne plus aucune solution toute faite et que j'essaie plutôt de vous guider à vous réapproprier des choses à votre manière. C'est ce que je fais via tous mes programmes, c'est ce que j'essaie de faire vraiment via les podcasts, etc. Mais en fait, étant donné que je porte un peu l'étiquette dev perso et que j'en utilise régulièrement les codes, je pense qu'il y a encore des choses qui sont attendues de moi là-dessus. Donc ça, j'en peux plus et je veux plus. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi que, en fait, j'ai jamais eu envie de dire aux gens comment penser. Même si, évidemment, il y a une part de moi qui adorerait ça et je suis assez lucide sur cette part un peu toxique de moi, je dirais. Mais je pense que c'est pas quelque chose de sain. Et le fond du fond, c'est que moi, j'ai toujours eu envie d'apprendre aux gens le bon sens, l'esprit critique, à réfléchir. Voilà, à réfléchir, à penser par eux-mêmes, à devenir plus critique, plus pertinent, plus perspicace, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et je pense qu'il est temps pour moi de vraiment suivre cet appel-là. Donc, en réalité... vous qui écoutez le podcast, vous n'allez voir aucune différence. C'est juste que je pense qu'il y a des choses que je vais réaffiner, que j'ai plus envie particulièrement de servir. J'ai plus envie de répondre à des questions qui me gonflent, des trucs. Et j'ai plus envie de répondre à des questions qui me gonflent, à des choses qui j'en parlais en 2020 et c'est des choses qui m'intéressent plus. J'ai plus du tout envie de servir l'assistanat intellectuel, à savoir le manque d'autonomie je vais chercher mes réponses. Et encore une fois, j'accuse pas du tout les gens qui réfléchissent de cette manière-là ou qui pensent de cette manière-là, parce que je pense que c'est une question de système, d'éducation, de société, de plein de choses en fait qui encouragent cette posture-là. Donc bref, on va parler de tout ça dans cet épisode. En gros, c'est quoi l'esprit critique ? C'est pas forcément du scepticisme, contrairement à ce que je vois un peu partout, et il y a des gens qui même sont un peu dans la philo, qui vont vous expliquer que l'esprit critique, c'est être sceptique à propos de tout, et tout de suite prendre un peu le contre-pied et se faire l'avocat du diable, etc. Non, ça c'est quand on a envie de se revendiquer philosophe, mais c'est pas ça l'esprit critique, c'est pas forcément de la méfiance, c'est pas forcément de l'ironie, c'est pas tout de suite essayer de mettre le doigt à trouver ce qui va pas, ce qui est faux et en quoi on peut se faire l'avocat du diable. En fait, l'esprit critique, c'est très simple, c'est la capacité à penser par soi-même. Donc c'est votre capacité individuelle à questionner ce qu'on vous présente, ce qui est présenté comme une vérité, mais même ce que je raconte, remettez-le en question. C'est biaisé, la preuve moi-même, je remets en question ce que je vous disais il y a 5 ans, en vous disant, putain, il y a 5 ans, je disais vraiment beaucoup de conneries, et aujourd'hui, j'en suis plus là, je disais des trucs, j'en suis vraiment pas fière. Donc c'est questionner en fait ce qu'on nous présente, et particulièrement ce qu'on nous présente comme une vérité. Donc questionner ce qu'on vous raconte aux infos, parce qu'il y a beaucoup de conneries. C'est des choses qu'on a vues notamment... au tout début des conflits géopolitiques et même au tout début des guerres récentes. On a vu dans les premières semaines des infos hallucinantes sur lesquelles il a fallu prendre beaucoup de recul parce qu'aujourd'hui, on dit totalement le contraire. Même chose pour Instagram, même chose pour les podcasts. C'est cette capacité à déjà questionner ce qu'on nous présente comme une vérité, juste le questionner. Ça veut pas dire le contredire, mais au moins le questionner, c'est est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, pourquoi j'y crois. C'est la capacité à mettre en tension en fait des idées entre elles pour avoir une pensée qui soit plus juste, qui soit plus lucide, qui soit plus alignée et pas toujours chercher le blanc, le noir, la superbe cohérence mentale très agréable, etc. Non, c'est toujours beaucoup plus nuancé. Ça, c'est quelque chose, j'arrête pas d'expliquer à mes amis que quand on commence à aborder des notions, toutes les notions donc sur lesquelles moi je m'éduque énormément depuis 2 ans, 3 ans, on va dire féminisme, racisme, écologie, inégalité, enfin tous ces trucs-là que j'essaye vraiment énormément de m'éduquer, je suis énormément l'information là-dessus. En fait, on se rend compte qu'on est en permanence en dissonance cognitive, en permanence. C'est hallucinant et c'est des choses qu'il faut finir par accepter quand on développe son esprit critique aussi, c'est qu'on va se rendre compte de notre dissonance cognitive. On n'est pas toujours cohérent, on n'est pas toujours parfait, on se rend compte de nos biais, etc. Bref, donc l'esprit critique, c'est ça, c'est en fait, je questionne ce qui m'est présenté comme une vérité, je sais mettre en tension des idées, je sais remettre en question des choses et surtout je sais aller chercher des réponses plutôt que demander à quelqu'un que j'estime être dans une posture d'autorité ou être un mentor ou être une figure d'inspiration, la bonne réponse, chose qui, moi, m'arrive tout le temps. Et si j'étais une nana qui avait envie d'être un gourou, mais je serais un putain de gourou en réalité. Parce qu'aujourd'hui, on m'écrit encore tout le temps pour me dire « Je suis dans telle situation dans mon couple, à ton avis, qu'est-ce que je dois faire ?» Mais c'est dangereux de poser cette question-là. Et pourtant, je comprends pourquoi on me la pose aussi. Ou ça va être, par exemple, je voudrais venir en vacances à Bali, fais-moi une liste de tous les endroits que je dois faire.
je vais devoir aller sur Google chercher et te redonner la réponse, alors qu'en réalité, on peut la trouver de la même manière. Donc bref, et je sais que d'ores et déjà, quand je commence à expliquer ça pique et ça gratte certaines personnes qu'elles vont avoir envie de se dire « Oui, mais non, si la personne te contacte, c'est qu'elle estime que toi, tu as plus la réponse, que machin, que machin, que machin. » Je comprends, ça sert à rien de me balancer ces arguments-là. En fait, c'est que on remet les clés de chez nous et de notre exploration à quelqu'un qu'on estime être mieux placé que nous pour savoir, mais on ne fait qu'estimer, c'est pas vrai. Ça se trouve, moi, je suis pas du tout la nana que vous pensez que je suis. Et je trouve que c'est dangereux de me filer vos clés. Voilà. Mais je vous dis moi, mais en réalité, c'est pour tout le monde. Moi, je vois le peu de fois où j'ai filé mes clés. J'adore cette expression. Le peu de fois où j'ai filé mes clés à des personnes, notamment quand j'explorais pas mal côté spiritualité, j'explorais beaucoup de pratiques et j'ai vu beaucoup de dogmes et de conneries monumentales, même dans des endroits où il y a des trucs absolument dingues. Hein. Et le peu de fois où j'ai filé mes clés, je me suis sentie en distorsion pas possible parce qu'en fait, c'était pas intègre par rapport à moi, par rapport à mes valeurs. Et je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas et il aurait peut-être fallu que je me pose moins de questions et que je sois j'ai un peu moins d'esprit critique pour adhérer au truc, mais j'avais beaucoup de mal parce que je voyais qu'il y avait des comportements, par exemple, qui allaient pas, des gros red flags de la personne qui donne un espace qui allaient pas, des gros red flags de personnes qui se lancent dans des cérémonies chamaniques et qui ensuite deviennent chamanes parce qu'elles croient qu'elles ont vu je sais pas quoi pendant une cérémonie. Enfin, en fait, ça peut être, bon, là, je vous parle de spiritualité, mais en réalité, ça peut être dans n'importe quoi d'autre. Les infos, la guerre, la politique, tout, en fait, pour tout, les influences, les cheveux. Regardez, par exemple, moi, je consomme beaucoup de mon feed Instagram. Honnêtement, c'est presque que des vidéos tuto boucles, des petits chats super mignons et de la plongée. Parce que c'est moi. Parce que c'est c'est moi. Et 50% du reste, le reste, 50% restant, voilà, pardon, c'est sur des actualités et des actualités féministes. Voilà, j'ai que ça. Super. Mais même ça, c'est des choses qu'il faut que j'apprenne à pas forcément remettre en question, mais à questionner. Parce que c'est super important de réfléchir en nuance et d'avoir de la nuance dans les choses. J'ai quand même sorti un épisode en 2021 qui est justement sur la nuance et sur le doute. Donc j'étais déjà dans cette démarche-là et je ne lâcherai pas le morceau. Et s'il faut que je refasse un épisode tous les ans là-dessus, je le ferai. Mais parce qu'en fait, ça permet de ne pas adhérer à des idées sans les comprendre. Et surtout, l'esprit critique, c'est comme une espèce d'autodéfense mentale et existentielle face au bullshit, face à la manipulation, face au dogme déguisé en bienveillance. Et c'est pour ça aussi qu'également, je pense que vous l'avez vu depuis 3 ans, je vous parle plus des mêmes choses. Je parle même plus de moi, mon exploration et ma vie spirituelle parce que c'est, voilà. Même le développement personnel, je sais que je le critique régulièrement et j'en utilise des codes et je contribue largement au truc aussi, hein, clairement. Mais parce qu'il y a des choses contre lesquelles je me bats. Donc, bref, voilà. L'esprit critique, c'est, pour moi, et encore une fois, c'est juste personnel, donc ça se trouve, j'ai tort. C'est une question de survie. C'est une question de survie intellectuelle, en fait. C'est exactement comme un message d'autonomie, de dire, s'il vous plaît, ne dépendez pas de votre partenaire. Ne dépendez pas ni financièrement, ni physiquement, ni rien du tout de votre partenaire, parce que si ce partenaire, un jour, il ou elle part, ou qu'il y a un souci, ou qu'il est violent, ou quoi que ce soit, c'est très difficile. Et donc, c'est quelque chose que c'est des discours qu'on explique aussi aux femmes qui le peuvent, de garder leur indépendance au maximum, même leur indépendance financière, etc. Bah, voyez, moi, si je pouvais vous dire la même chose avec l'esprit critique, je le ferais. D'ailleurs, je vais le faire. Votre esprit critique, c'est votre indépendance, c'est votre capacité à rebondir, c'est votre capacité à trouver ce qui vous convient à vous, et non pas ce qu'on vous dit qui va être bon pour vous. Et j'en reviens au tuto boucle que je regarde dans mon feed. On me dit, il y a partout des réels qui disent si tu fais ça pour tes boucles, ça va pas du tout aller, il faut que tu essayes ça, et c'est comme ça que tu dois faire et pas autrement, parce qu'en fait sinon t'auras jamais des belles boucles. Bah moi j'essaye ce qu'ils font, ça fait le contraire, c'est trop moche. Donc en fait c'est tester, explorer, trouver ce qui nous convient. Voilà, bon, ça c'était l'intro. En gros, c'est quoi les composantes fondamentales de l'esprit critique ? La première chose, c'est l'observation fine. Ça, c'est quelque chose dont je parle très souvent. Et j'en parle beaucoup dans 2 aspects. J'en parlais beaucoup quand je vous ai fait la série d'épisodes de podcast sur l'intuition et dans le programme Intuitive. Et j'en ai parlé énormément aussi dans la série d'épisodes de podcast sur la sensibilité. Et donc, j'en parle aussi énormément dans le programme L'Étoile. Parce que quand on est sensible et qu'on a de l'intuition, ou un des deux, peu importe, on a cette capacité à observer finement les choses, c'est-à-dire ce qui est dit, ce qui est non dit, comment c'est dit, ce qui est caché, les intentions qu'il y a derrière, etc. Et après, attention, ça ne veut pas dire qu'on a forcément la capacité à prendre du recul sur « Ok, est-ce que c'est un fait ? Est-ce que c'est moi qui me projette ? Machin, etc. » Mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Voilà.
Juste petit aparté, je vous en reparlerai en fin d'épisode, j'aurais dû vous le dire au début de l'épisode de podcast, mais j'étais trop à fond. Demain, donc là aujourd'hui à l'heure où sort cet épisode, on est le jeudi 12 juin, à partir de demain le 13 juin jusqu'au 15 juin, j'ai mis toutes mes formations en solde. Donc vous avez juste de 30 à 45% de remise, vous pouvez prendre des packs, etc. Tous mes programmes, c'est des choses qui sont justement sur l'esprit critique, l'autonomie, se réapproprier ces choses. Moi, je propose des cheminements et pas des solutions précises du style vous allez devoir être comme ça en fait. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, chacun peut vraiment se réapproprier. Chacune peut même se réapproprier comment elle a envie de faire les choses, qu'elle veut faire, etc. Il n'y a pas d'injonction à tu dois être comme ça, etc. Voilà. Donc voilà, c'est la bonne occasion. Vous avez des soldes sur tous les programmes. Vous pouvez choisir, composer vos packs, choisir individuellement s'il y a des trucs qui vous manquent ou quoi que ce soit. Je vous en reparlerai un peu plus tard dans l'épisode. Je ferme la parenthèse. Et donc, je reviens à nos moutons, les composantes fondamentales de l'esprit critique. Donc, première chose, c'était l'observation fine. Ensuite, il y a également la capacité d'analyse. La capacité d'analyse, c'est comment est-ce que je vais savoir décomposer une idée, comment est-ce que je vais voir les logiques, comment est-ce que je vais arriver à prendre du recul sur, ok, j'ai une intuition que c'est ça, mais en fait, est-ce que j'arrive à analyser si c'est vraiment une intuition ou si c'est moi qui fais une projection ? Un exemple, j'en parlais avec une copine qui est exposée également visiblement, etc. Et en ce moment, on a des personnes qui nous contactent pour nous demander des mises en contact entre l'une et l'autre. Entre guillemets, moi je veux avoir accès à cette personne-là, donc il faut que tu me mettes en contact avec elle s'il te plaît. Chose qu'on ne fait pas, on se protège, et quand on explique non, on a régulièrement des réponses de « Non mais moi en fait je sens et j'ai l'intuition qu'on doit absolument connecter, qu'on doit se connaître, qu'on doit se rencontrer, il y a quelque chose à faire entre nous deux ». Ce n'est pas de l'intuition, c'est une pure projection, c'est même un effet de transfert, c'est un désir et une envie d'entrer en contact avec quelqu'un. Mais la personne n'est pas capable de reconnaître. Pardon, j'espère que vous avez entendu le gecko qui est derrière moi. La personne n'est pas capable de reconnaître que c'est une projection et que ce n'est qu'un désir de sa part, qui part peut-être d'une idéalisation, qui part peut-être d'un projet, on s'en fout en fait d'où ça part, mais c'est pas du tout une intuition ça. C'est juste que tu as envie d'entrer en contact, donc tu te dis, non mais en fait je sais, j'ai l'intuition qu'on doit se rencontrer, on doit faire ci, on doit faire ça. Non, ça c'en est pas, c'est de la projection. Donc dans la capacité d'analyse, il y a ça aussi, il y a la capacité à savoir douter de nos propres pensées, mais on n'est pas en train de parler de masturbation mentale. On est vraiment en train de parler de cette capacité de recul, de je décompose une idée, je vois les logiques, les trucs qui se jouent en fait. Voilà. Une autre composante, ça va être le doute actif, savoir mettre en question, tomber des questions, sans tomber dans la paranoïa pour autant, mais savoir douter des choses en fait, et même savoir approfondir des notions en faisant vos recherches, parfois pour nuancer. Et ça m'amène à la prochaine composante fondamentale, qui est, à mon sens, une des plus importantes, c'est la nuance. C'est résister à la pensée manichéenne, ne pas être dans la pensée binaire, tout est bien, tout est mal, les méchants c'est des méchants, les gentils c'est des gentils, ça c'est bien, ça c'est mal. Et ce qui est drôle aussi, c'est que je vois que la plupart du temps, quand la pensée binaire est combattue, moquée sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui en appliquent exactement la logique. Et je pense que je fais partie de ces gens aussi régulièrement. C'est-à-dire, non mais en fait, la pensée binaire, c'est mal, faut arrêter de penser comme ça, etc. C'est binaire de penser comme ça aussi. Donc en fait, c'est plutôt, comment est-ce qu'on va tomber dans de la nuance ? C'est qu'au lieu de suivre l'évidence immédiate et d'être dans des biais cognitifs, en fait, que ce soit de confirmation, de négativité, etc., on va plutôt essayer d'aller comprendre les petits détails, les enjeux, ce qui joue dessous, qu'est-ce qui est nuancé. En fait, attends, c'est pas autant un raccourci, c'est pas, par exemple, le manque de nuance et la pensée binaire, c'est des choses qu'on voit énormément dans les problématiques telles que le racisme, le sexisme, etc., mais c'est aussi des choses qu'on voit énormément dans des idées toutes faites qu'on se fait sans prendre en compte les différences d'éducation, sans prendre en compte les classes sociales, sans prendre en compte l'école, sans prendre en compte le système, sans prendre en compte la culture. Vous voyez, je vous donne un exemple. Ce matin, j'ai pris un bateau pour rentrer des îles sur Bali, dans ma maison. Et on était dans le bateau, on était avec beaucoup d'Indiens, d'Indiens qui venaient d'Inde, du coup. Et donc, ils nous poussaient, mais ils nous poussaient vraiment fort. Et en fait, ils nous bousculaient au point qu'on était à deux doigts de tomber pour nous passer devant, etc. Et on était plusieurs dans le bateau, et il y a plusieurs personnes qui ont vraiment eu cette pensée et qui l'ont verbalisé mais en fait, ils sont hyper mal polis, mais c'est quoi ces comportements, etc. Et alors,
sur le principe, j'aurais pu être d'accord parce que ça semble être l'évidence immédiate, mais en fait, c'est toujours se rappeler, non, attends, c'est un peu plus nuancé que ça, c'est pas juste qu'ils sont mal polis, en fait. C'est que c'est question de culture, c'est que ça se passe aussi comme ça entre eux, c'est qu'en fait, ils savent pas forcément que nous, on fonctionne pas comme ça. Donc, c'est toujours essayer de comprendre, essayer de remettre un peu de nuance. Ça veut pas dire qu'on excuse tout, mais ça veut dire qu'en fait, on essaye de comprendre et de mettre un peu de nuance plutôt que tout de suite se faire un avis tout fait sur les choses. Moi, je trouve ça dangereux. Une autre composante de l'esprit critique, ça va être la cohérence. La cohérence entre penser, ressentir, agir dans une même direction. Donc moi, je préfère même parler d'intégrité. Je préfère parler d'intégrité que de cohérence. Je sais que beaucoup de gens vont valoriser la cohérence, donc vous allez comprendre ce que je dis. Mais je préfère parler d'intégrité et d'autorité radicale. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'il se passe dans mon monde intérieur qui a la pleine autorité entre mes pensées, ce que je ressens, ce que je sens, mes actions, etc. Voilà. Et enfin, la dernière composante fondamentale, c'est la pensée autonome. C'est-à-dire, au lieu de juste répéter des trucs tout faits, en fait, je vais apprendre à élaborer des pensées. Et donc, c'est ça où, moi, aujourd'hui, je ne veux plus servir son contraire. Son contraire, je l'appelle l'assistanat intellectuel, mais ça pourrait être la pensée assistée, j'en sais rien. La pensée assistée, why not, en fait, ça pourrait très bien le faire. Je veux servir la pensée autonome, et c'est ce qui fait qu'il y a des choses que je vais arrêter de faire. Je ne vais plus répondre à des questions qu'on me pose, qui sont des questions assistées. Je ne vais plus faire de recherche à la place des autres, je ne vais plus fournir des réponses qui sont toutes faites, et c'est pas question de vous gaslighter en vous disant « Tu sais, je pense qu'il faut que tu fasses ton chemin toi-même, tu trouveras les réponses. » C'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là où, en fait, je sais que la réponse t'est accessible et j'essaye de vraiment de tout mesurer parce que je sais que si tu m'écris, c'est que t'as un téléphone ou un ordinateur entre les mains. Et donc, que ça va être un truc qui est tout bête. C'est par exemple, comment on fait du pain? Comment on fait du gel de lin? Aujourd'hui, c'est très simple. Et il y en a même plein, d'ailleurs, qui utilisent les IA, qui nous donnent encore plus de choses. Alors, je ne vous pousse pas à encourager les IA, mais au moins à utiliser des moteurs de recherche. Il y a plein de choses aujourd'hui qu'on peut trouver. Et donc, la pensée autonome, pour moi, elle perd de la place, notamment beaucoup avec les réseaux sociaux. Je trouve ça dommage et je trouve que c'est très important. Et moi, je ne veux plus me mettre au servir de la pensée assistée parce que je sais que j'ai beaucoup servi la pensée assistée, je le sais. Je me suis pendant longtemps sentie responsable de devoir fournir des réponses toutes faites pour faciliter la vie des autres, pour pouvoir incarner une bonne mentor, pour pouvoir être une figure qui apporte beaucoup. J'ai tellement douté de ce que j'apportais, de la valeur de ce que j'apportais. Je me suis tellement dit pendant longtemps, je sers à rien, ce que je fais, ça sert à rien. Donc il faut que je donne encore plus. Donc quand on me pose une question même de comment attacher ses cheveux, alors je vous donne vraiment des exemples bêtes, ou même par exemple, je vis dans telle situation, qu'est-ce que je dois faire ? Avant, c'est des choses, je répondais et je disais, en fait, là, tu peux par exemple aller chercher sur ça, et tu pourrais peut-être consulter, et puis tu pourrais peut-être faire ci, et tu pourrais peut-être faire ça. Aujourd'hui, je ne m'en sens plus capable. Donc, je dis pas qu'il faut jamais le faire. Il y a d'autres gens qui le feront bien mieux que moi. Moi, je me sens plus capable de le faire. Je sais que j'y ai contribué. Je me sens plus du tout capable de le faire parce que c'est plus intègre. Ça colle pas avec mes valeurs de fond. Et petit à petit, j'essaye d'assumer de plus en plus mes valeurs de fond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous pousser à réfléchir et vous pousser à penser. Pas dans une direction, mais penser par vous-même. Voilà. Et donc, pas vous fournir de réponses toutes faites. Et moi, je pense que c'est dangereux de tout le temps vouloir des réponses toutes faites pour tout. Ça ne pousse pas l'esprit critique, ça ne pousse pas l'autonomie. Mais bref, on y reviendra également. Comment on sait en fait si on a de l'esprit critique ? Alors déjà, quand on a de l'esprit critique, on va spontanément se poser des questions. C'est spontané. On va se poser des questions de pourquoi, mais d'où ça vient, à qui ça profite, qu'est-ce que ça suppose ça comme cadre de pensée, ouais mais c'est quoi les enjeux ? En fait, on va constamment se poser des questions. Et encore une fois, c'est pas contredire, c'est pas dire ouais mais non ça c'est faux, ouais mais ça c'est pas vrai. C'est vraiment, on va se poser des questions. On ne va pas gober immédiatement ce qui nous plaît et ce qui nous brosse dans le sens du poil. Et donc, je réinsiste là-dessus. Je sais aussi que c'est pour ça qu'il y en a qui me détestent et c'est pour ça qu'il y en a qui adorent ce podcast. C'est parce que j'ai pas envie de brosser dans le sens du poil et je pense que je le ferai jamais. J'ai beau être accusée de love bombing, je pense que je sais ce que je fais et vous aussi, mais en fait, faut pas gober ce qui nous plaît et ce qui va dans notre sens. C'est pas parce que ça va dans notre sens que c'est vrai, c'est pas parce que ça nous brosse dans le sens du poil ou que c'est plaisant que c'est juste en fait. C'est pas parce que ça nous rend beau ou que ça nous donne une image un peu stylée ou un peu élevée ou même un peu, je sais pas, spirituelle ou j'en sais rien. Je donne vraiment des exemples au hasard, ou experte ou peu importe, mettez l'objectif que vous voulez derrière, que c'est cool en fait, pas du tout. Donc faut aussi interroger ce qui nous séduit.
faut aussi interroger ce qui, je nomme, vibre. Je suis une des premières à aussi dire ça vibre, ça résonne. Moi-même, je l'utilise. Je vous dis, j'utilise aussi les codes du dev perso et c'est pas pour vous manipuler, c'est que je mets des mots sur ce que je ressens. J'oublie parfois de vous dire qu'en fait, faut aussi interroger ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un truc qui résonne qu'il faut pas le remettre en question. Ça résonne aussi, peut-être parce que ça vient résonner sur votre éducation, vos valeurs, sur des opinions que vous avez, que ça vient les confirmer, par exemple. Donc, en fait, c'est juste pas gober immédiatement ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas rejeter ce qui nous plaît pas forcément non plus, et interroger. Et moi, c'est un truc que j'adore avec vous, et c'est pour ça que j'adore ce podcast. Attention, je vous fais du love bombing, non, je déconne. Non, c'est un truc que j'aime beaucoup avec vous et avec les auditrices et les auditeurs qui prennent le temps de m'écrire et qui nous font des mails. On en reçoit, et on reçoit vraiment beaucoup de mails, et de plus en plus de mails de personnes qui sont notamment des accompagnants, à savoir des kinés, des ostéos, des psys, des avocates, des psychiatres, voilà, des personnes qui en tout cas travaillent avec l'humain. On a de plus en plus de messages et de mails de personnes comme ça, maîtresses d'école, mamans, bref, voilà. Et à chaque fois, j'adore en fait, c'est super intéressant parce que il y a toujours un truc dedans de en fait. Pour moi, Chloé, toi, tu représentes un peu la voie du milieu où c'est pas tout blanc, tout noir, mais en fait, c'est plutôt ok. On apprend à réfléchir, on apprend à penser. Mais c'est surtout qu'en fait, des fois, ça gratte. Mais ce que tu me dis, ben, j'essaye pas de tout de suite le rejeter et j'essaye de réfléchir et de me dire, ah, en fait, peut-être que, et je le remets en question, et si ça gratte, je continue et je me pose des questions. Et ça, vous pouvez pas savoir comme ça me fait kiffer de lire des mails et de lire des DM de gens qui me disent, en fait, ce que tu fais comme travail, ça me fait me poser des questions. Et ben, c'est parfait. C'est parfait, parce qu'on n'a pas besoin d'être d'accord avec moi. Et je me dis, c'est génial, parce qu'en fait, à partir du moment où on commence à se poser des questions, et on gobe pas tout, et on rejette pas forcément quelque chose qui est pas cool de ce qu'on entend, en fait. Ce que je veux dire, c'est, on rejette pas forcément directement, immédiatement, quelqu'un qui nous dit quelque chose qui nous braque un peu, et qu'on apprend à simplement questionner tout ça pour se forger une opinion, on est dans l'esprit critique. On est dans l'esprit critique. Voilà. Donc ça c'est génial. Ça, c'est génial. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, quand on a de l'esprit critique, on est aussi capable d'écouter une idée sans y adhérer et sans s'y opposer non plus. D'accord ? Et puis, on a aussi la capacité, attention, point très important, à repérer quand on est en train de chercher une autorité extérieure pour penser à notre place. Je vais répéter cette phrase. S'il vous plaît, retenez-la bien, parce que je crois que c'est la phrase majeure du podcast. Avoir de l'esprit critique, c'est repérer quand on est en train de chercher une autorité extérieure pour penser à notre place. Voilà, très important. J'ai eu des phases dans lesquelles j'avais la sensation que j'avais besoin d'une autorité extérieure. J'allais faire confiance à quelqu'un que j'estimais être en posture d'autorité pour penser à ma place et me dire à ma place parfois ce que je vaux, parfois qui je suis, parfois où je dois aller, quelle est la solution pour moi, etc. C'est une des grosses dérives dans l'univers spiritualité dev perso aussi, et que je pense que j'ai sérieusement adopté aussi à certains moments, de chercher une autorité extérieure pour penser à notre place. Donc attention à ça. L'autorité radicale, elle est intérieure. C'est chez nous que ça se passe. Voilà. Aller chercher des questions, des idées, des pistes, des réponses, oui. Et après, on fait le tri, on fait notre tambouille à l'intérieur. Et on a de l'esprit critique également si on sait reconnaître les paradoxes sans tout de suite penser qu'ils ne peuvent pas exister et qu'il faut les éliminer. J'ai déjà fait plusieurs épisodes sur la notion de paradoxe. Paradoxe, ça va ensemble. Intelligente et superficielle, ça va ensemble. Voilà, tout ce genre de trucs. Vous avez compris, vous me connaissez à force. Sauf pour ceux pour qui c'est le premier épisode. Mon Dieu, il doit pas être agréable comme premier épisode. Bref, c'est quoi les réflexes qu'on a et les attitudes qu'on adopte quand on a de l'esprit critique ? Première chose, déjà, on va se méfier un peu des slogans et des idées toutes faites, des discours qui sont flatteurs. Je vous donne un exemple. Moi, dès que donc je suis suivie par une thérapeute, dès qu'elle me dit une phrase que je sens un peu lisse ou quelque chose qui me flatte un peu ou un truc qui me flatte un peu, je lui dis oula, non mais attends, là c'est pour me saucer. Moi, j'ai besoin que tu me brosses pas dans le sens du poil. J'ai besoin que tu me challenges là, parce que t'es sûr, parce que j'ai du mal à te croire. Voilà. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut faire. Autre réflexe. Donc encore une fois, je vous partage des choses que moi je fais. Voyez si vous avez envie de faire d'autres choses pour développer votre esprit critique, bien sûr. Je cherche des sources, je cherche des contre-arguments, je cherche des angles morts, je cherche des choses auxquelles j'avais pas pensé. Les fois où je me sers également de ChatGPT, c'est pour lui demander de se faire l'avocat du diable par rapport à une opinion que j'ai sur quelque chose pour comprendre si finalement c'est pas la partie adverse qui a raison. Et ça, je le fais sur tout, mais sur tout, pour être sûr d'avoir une vision plus globale. Je cherche des sources, des contre-arguments, des angles morts. Je m'intéresse vraiment à ce que des gens qui pensent à l'opposé de moi pensent.
Je m'intéresse vraiment à leur manière de penser, à leur manière de fonctionner. J'essaie d'écouter des choses qui sont beaucoup plus nuancées, de comprendre plutôt que de tout gober, parce qu'à force de tout le temps entendre des poissons qui sont dans le même aquarium que nous, d'entendre des gens qui sont dans la même bulle, qui ont les mêmes valeurs, etc., moi j'ai l'impression de devenir un peu con, parce qu'en fait j'ai l'impression du coup de baigner dans un truc où tout est d'accord avec moi, et j'ai du mal à comprendre les autres, et comment on peut avoir des pensées qui divergent. Et j'ai du mal parfois même à asseoir mon discours. Voilà. Les réflexes aussi qu'on va avoir, c'est de poser des questions qui dérangent, et de nommer des choses qui dérangent. Bon, ça je pense que vous savez que c'est un truc que j'adore faire, mais c'est aussi en soi et autour de soi, donc on pose des questions qui dérangent même à soi-même. Voilà, et c'est comme quand je vous dis, moi j'ai clairement contribué aussi à de l'assistanat intellectuel et j'ai aussi véhiculé des discours dans le développement personnel et la spiritualité dont je suis clairement pas fière, qui sont vraiment pas ok pour le coup. Ça gratte vraiment de reconnaître ça à l'intérieur de soi. C'est pas beau, c'est pas agréable, c'est honteux, c'est douloureux, mais c'est nécessaire. Et c'est ça aussi qui est important pour continuer à cultiver son esprit critique, en fait, pour continuer à évoluer. C'est aussi se poser des questions qui sont pas agréables et aller voir des côtés qui sont pas agréables chez nous, en fait, tout simplement. C'est aussi résister à l'adhésion émotionnelle immédiate de « Ah, ça me fait trop du bien, donc j'adore, c'est bon, c'est que c'est juste. » Voilà, résister à ça. Ça va être aussi d'être capable de suspendre votre jugement, par exemple, pour essayer de laisser émerger parfois une pensée qui peut prendre un peu plus de temps ou qui peut être un peu plus lente, pour être un peu plus juste. Par exemple, moi, j'ai tendance à être fonceuse, du coup, dès que je me prends dans une discussion, un machin, je suis « Ah ouais, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien », je me connais, je me dis « Attends, laisse passer la nuit, on va voir ce que j'en pense demain ». Et puis le lendemain, finalement, j'ai mis beaucoup plus de nuances. Donc tout ça, c'est des exemples. Maintenant, pourquoi on manque cruellement, à mon sens, d'esprit critique aujourd'hui et pourquoi on tombe dans beaucoup d'assistanat intellectuel, même si j'ai clairement conscience que ma perception est complètement biaisée et erronée vu le milieu dans lequel je gravite, vu mon métier, évidemment, j'ai bien conscience de ça, mais quand même. Je pense qu'on manque d'esprit critique dans pas mal de domaines et notamment beaucoup sur les réseaux sociaux. Déjà, il y a une des premières choses, c'est que de manière générale, notre système éducatif public, l'école, elle valorise beaucoup la notion de conformité et pas de pensée par soi-même. Il y a certains systèmes éducatifs qui valorisent plutôt la pensée par soi-même et il y a certaines écoles aussi où c'est le cas et certains pays, mais de manière générale, en tout cas beaucoup en France, c'est vraiment conformité, pas pensée par soi-même, pas réflexion. Les réseaux sociaux, clairement, et c'est ce qui fait que Instagram, ça me saoule et que j'ai plus envie d'y être, ça favorise la réaction, pas la réflexion, et ce qui fait que, je vais vous le dire comme je le pense, et c'est à nuancer, parce que là, je le dis avec de l'émotionnel, donc faut nuancer ce que je vais vous dire. Souvent, je trouve que du coup, les réactions sont cons, en fait. Je trouve que c'est des jugements hâtifs, il n'y a pas de vision globale, il n'y a pas de remise en contexte, il y a beaucoup de cherry picking, c'est nul, c'est pas intéressant parce qu'en fait les réactions sont souvent, c'est soit tout bien, soit tout mal, c'est binaire, il y a pas de réflexion derrière, c'est dommage en fait, c'est dommage. Alors que je vois que quand il y a des échanges un peu plus poussés sur du DM, sur des mails que vous m'envoyez, des réactions, quand il y a des partages par exemple il y a des podcasts ou des choses comme ça et qu'il y a beaucoup plus de contexte en fait. Il y a beaucoup de réflexion qui se met en place. Mais quand on voit des commentaires sous des vidéos sur TikTok, je parle pas de mes réseaux là, mais voilà, voilà. Pareil sur Instagram, pareil pour tous les posts un peu éducatifs, politiques, etc. Les réactions, c'est lunaire. Et je sais très bien que si c'était les mêmes informations qui étaient véhiculées en présentiel lors d'un discours ou je sais pas, les réactions seraient sûrement différentes. Peut-être que c'est moi qui craque, j'en sais rien. Après, évidemment, je suis obligée de vous parler de dev perso parce que je gravite là-dedans et que j'en ai utilisé aussi beaucoup les codes. C'est que le dev perso, je trouve que ça a aussi tendance à pousser un peu ce truc déjà d'adhésion émotionnelle plutôt que le discernement. Parfois, pas tout le temps, hein, c'est pas du tout le cas de tout l'univers de dev perso, mais un peu celui qui est un peu basique. Et pareil, là-dedans, faut faire de la nuance. Je vois des posts qui défoncent le dev perso. Dev perso, il y a des trucs géniaux, il y a des trucs à jeter, et il y a de tout, il y a 10 000 manières d'en faire. Donc bref, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui défonce le dev perso, c'est quelqu'un qui a une pensée binaire et qui a rien compris. Et la prochaine fois que vous voyez quelqu'un qui dit que c'est absolument génial, pareil, c'est une pensée binaire. Donc en fait, c'est comme pour tout. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup ce truc qui revient quand on a envie de motiver les autres, et franchement, je l'ai fait. J'ai vraiment contribué à ça il y a quelques années, si vous me suiviez en 2019, 2020 et tout, j'étais vraiment dans ces discours-là. En fait, je pensais qu'à base de volonté, on pouvait tout faire.
Donc j'étais là vraiment en train de dire, en fait, à un moment donné, tu prends ta responsabilité, puis si tu veux vraiment changer, tu peux le faire, tu te sors les doigts, etc. Aujourd'hui, je vous dis en effet que si vous voulez du changement, il faut effectivement vous sortir les doigts et il faut prendre sa responsabilité. Mais attention, il y a un énorme contexte à comprendre autour. Et il y a souvent des contextes d'éducation, contexte sociétal, contexte social, contexte de genre, contexte financier, contexte économique. Enfin, il y a énormément de contextes à prendre en compte. Tout n'est pas aussi facile pour tout le monde. Non, devenir entrepreneur, non, c'est pas facile pour tout le monde et pas de la même manière. Ça va dépendre de comment on a grandi, quel modèle on a eu, l'argent qu'on a, les parents qu'on a, l'équilibre qu'on a, le socle qu'on a. Bien sûr que non. C'est un exemple avec l'entrepreneuriat, mais en fait, c'est pour tout comme ça. Donc non, tout ne fonctionne pas à base de volonté. Et typiquement, quand on parle de trauma, c'est pas avec de la volonté qu'on s'en sort du tout, mais pas du tout. Voilà. Et donc ça, c'est des choses qui nous poussent pas à avoir du discernement. Donc développer son esprit critique, ça nous fait aussi gagner en compassion, je trouve, et ça nous évite de sortir des discours justement, non mais en fait avec la volonté tu peux tout faire, ça nous permet de mieux comprendre les autres. Voilà. Pourquoi il y a aussi pas beaucoup d'esprit critique dans certains milieux, et donc moi je le vois surtout beaucoup dans le milieu du New Age, etc. Il y a beaucoup de vérités qui sont un peu promues comme étant indiscutables parce que tu comprends, elles sont canalisées ou parce qu'elles sont données par des grands gourous, des grands maîtres. Je vais vous donner un exemple qui est personnel. L'année dernière, j'ai fait un stage de 2 semaines chez Mantak Chia. D'accord ? Donc moi, le Tao, c'est quelque chose que j'explore depuis des années, qu'on explore en couple, le Tao, le Tantra, etc. Bref, c'est vraiment très intéressant, la santé de la femme. Bref, en plus, vous savez que je suis énergéticienne également. Donc encore une fois, je rejette pas ça. Mais la nuance a du bon. Donc j'ai fait un stage chez Mantak Chia et il y a des choses qui véhiculaient, qui me chafouinaient sérieusement, parce qu'elles étaient extrêmement misogynes, en fait. Il y avait des notions qu'il expliquait, qui disaient qu'une femme, après 50 ans, n'a plus d'énergie sexuelle, donc en fait, elle ne peut plus avoir... Enfin, il disait pas ça comme ça, je vais éviter de déformer ses paroles, parce qu'en fait, ça sert à rien. J'ai pas envie d'attiser de la haine. Mais bref, il y avait des choses qui étaient formulées, des enseignements qui étaient formulés, qui, je trouvais, étaient sexistes et misogynes et qui véhiculaient de la désinformation par rapport à notamment la sexualité de la femme, la vie sexuelle de la femme et l'énergie de la femme. Voilà. Et je suis une femme et du coup, je me pose des questions. Et on était plusieurs dans la salle à se regarder en tant que femme et se dire « Oula, attends, il y a un souci ». Et je vois qu'il y a plein d'autres personnes qui disent « Non, mais en fait, si c'est Mantak Chia qui dit ça, c'est que c'est vrai. Attends, quand même, il sait de quoi il parle, tu comprends ? C'est un grand maître. » C'est vrai, il sait de quoi il parle sur plein de domaines, mais ça veut pas dire qu'il a raison sur tout, donc laissez-moi poser la question. Je me suis permis de le confronter, de poser des questions, etc. Et effectivement, donc ça a amené sur quelque chose d'assez intéressant, où effectivement, il a nuancé finalement ses propos, il est revenu dessus, etc. Et il m'a expliqué aussi des choses que peut-être que moi je discernais pas, enfin bref, c'était très intéressant. Mais du coup, il y a aussi ce truc-là, c'est que dans l'univers un peu spiritualité, quand on commence à cheminer là-dedans, et dans le New Age, etc., il y a beaucoup de vérités soi-disant indiscutables parce qu'elles viennent de grands maîtres, parce qu'elles sont canalisées, parce que quoi que ce soit. Non, on peut aussi les remettre en question. Voilà. Donc, esprit critique, il y a ça. Il y a l'hygiène de vie, il y a le manque de sommeil. Hein. On voit que la France est le pays numéro 1 consommateur de somnifères, que l'angoisse a augmenté à un taux pas possible en France. Il y a l'enjeu en fait socio-économique. Encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est justement pas pour blâmer les personnes qui souffrent de tout ça. C'est plutôt pour comprendre. Encore une fois. Bref, il y a tout ça, il y a la sursollicitation qu'on a des écrans, de la télé, le marketing qui manipule en permanence nos biais cognitifs. Il y a plein de trucs en fait. C'est pas facile. Voilà, c'est clairement pas facile. Du coup, il y a un vrai manque d'esprit critique sur beaucoup de choses. Et on le voit aussi avec la montée des extrêmes en mode binaire le plus possible, l'incompréhension des paradoxes, etc. Bref, c'est encore une fois super intéressant, il faut s'intéresser à ça. Donc, encore une fois, je le répète, moi aussi, j'ai contribué à ça. Peut-être que je vais encore y contribuer inconsciemment. Voilà, donc ce sera comme ça et je finirai par le voir et j'ai pas vocation d'être parfaite, mais j'essaie quand même de faire de mon mieux. Et donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je voulais vraiment revenir, c'est cette notion d'assistanat intellectuel. En fait, c'est que, donc, comme je vous le disais, j'ai aussi été séduite par cette posture d'enseignante, de celle qui sait, qui va formuler des vérités sans forcément inviter à les questionner, parce que c'est un peu plus simple, parce qu'en fait, j'avais la sensation que c'était ce que mon audience attendait de moi, j'ai cru bien faire. En fait, aujourd'hui, ça fait plusieurs années déjà que j'ai envie de provoquer plutôt des vraies pensées. Et puis cet assistanat intellectuel, en fait, c'est ce truc de toujours avoir pour réflexe d'aller chercher une solution pré-mâchée plutôt que d'essayer de comprendre comment et pourquoi on va trouver la solution. Et je comprends, ça c'est drivé par une envie d'avoir vite des réponses, d'avoir des réponses qui sont rapides,
C'est clairement lié aussi à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, que c'est possible pour n'importe qui de devenir entrepreneur riche, que tout est facile, qu'il y a il suffit de faire ça, machin. Bon, bref, vous avez très bien compris. Mais c'est vraiment un truc que je remarque. Encore une fois, je suis pas en train d'essayer de malmener ou de maltraiter des personnes qui fonctionnent comme ça. Je pense que c'est des choses qu'il faut nommer. Il y a une difficulté à parfois penser par soi-même, pour plein de raisons, difficulté à faire confiance à son intellect, difficulté à faire confiance à son esprit critique, à sa capacité à penser, etc. Il y a plein de personnes qui ont du mal à se faire confiance par rapport à leurs décisions, leurs choix, leur manière de penser. Et ça, c'est lié à plein de choses, mais je vais pas vous faire de la psychologie de comptoir. Et il y a aussi une des choses, c'est qu'il y a une non-envie, un manque d'effort quant à la réflexion. Et réfléchir et penser, ça demande de l'effort. Réfléchir et penser, et nuancer, et avoir de l'esprit critique, ça demande de l'effort. Et je crois que c'est important de retrouver ce goût de cet effort-là, au moins. De cet effort de « je vais aller chercher la réponse par moi-même ». Comme dirait Coralie qui travaille dans mon équipe, c'est « on reprend son bâton de responsabilité, et puis on va chercher avec son baluchon, en mode la carte du tarot qui va explorer avec son baluchon, et on va chercher en fait explorer sa vérité, on va trouver sa réponse, etc. plutôt que de se dire tiens, qui c'est qui peut me donner la réponse, allez, telle personne elle a l'air d'être bien placée pour ça, ok, c'est quoi la réponse, donne-la moi. Non, en fait ça peut pas marcher comme ça. Mais j'insiste, c'est pas tout le temps juste des personnes qui ont la flemme, c'est pareil, faut pas se dire en fait c'est juste qu'ils ont la flemme de chercher, ils ont la flemme de réfléchir. Non, il y a pas que ça. Et je pense qu'en fait c'est même pas qu'une question de flemme, c'est juste un manque de réflexe d'esprit critique, c'est-à-dire c'est comme si c'était un réflexe de chercher la réponse par soi-même, parce qu'on n'a peut-être jamais été encouragé à ça. Il y a des causes structurelles au manque d'esprit critique. L'obéissance est très valorisée, la désobéissance est punie, particulièrement chez les femmes. On valorise énormément la notion de performance, et encore plus sur les réseaux sociaux, la vitesse, le like, etc. On valorise pas plus que ça le doute. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui doute, on va essayer de le coacher, de lui donner des conseils, de lui dire qu'il faut qu'il trouve la réponse. Non, en fait, je doute et c'est très bien. C'est aussi générationnel. Nous, on grandit, en tout cas les millénials et les Gen Z, dans la culture de l'influence, l'opinion rapide et du pseudo-savoir, et encore une fois, tout le monde a son opinion sur tout. Et puis, il y a aussi les causes structurelles genrées. Les femmes, on est élevé à être aimable, plaire, valider l'autre, pas interroger, contredire ou contester. Donc, c'est des choses qui nous poussent pas forcément toujours à avoir l'esprit critique. Attention, je suis pas du tout en train de dire que les femmes ont moins d'esprit critique que les hommes. Pas du tout. Et j'ai même pas envie d'aborder ce sujet-là. Voilà. Qu'est-ce qui, au contraire, parce que maintenant qu'on a parlé de tout ça, qu'est-ce qui, au contraire, peut favoriser l'émergence de l'esprit critique ? Déjà, juste dans notre jeunesse, c'est d'avoir un environnement qui va autoriser la parole divergente. Si on a grandi dans un environnement qui autorise la parole divergente, dire ce avec quoi je suis pas d'accord, et puis moi je pense ça, on va avoir une bien meilleure capacité à se faire confiance plus tard et à justement développer son esprit critique. Encore une fois, c'est des contextes à prendre en compte. Ça va être aussi, par exemple, une culture qui va valoriser la pensée lente, réfléchir, prendre le temps, peut-être vraiment prendre le temps de décider, etc. Voilà. Ça va être, par exemple, aussi des lectures, des débats, des rencontres, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, qui nous sortent de notre bulle. Dans notre bulle où il y a un filtre et on a l'impression que tout le monde pense pareil. Et puis ça va être aussi la notion d'humilité, de se remettre en question sans tout le temps s'auto-flageller. L'humilité de redescendre et de se dire « Ah putain, j'ai eu tort », un peu comme ce que je vous disais par rapport aux choses avec lesquelles j'ai contribué et peut-être que je contribue encore malgré moi. Donc voilà, il y a des choses comme ça, il y a vraiment les rencontres, les lectures énormément, s'informer et s'éduquer et ne pas dire moi je regarde plus les infos, moi non plus je regarde plus les infos, mais on peut aussi s'abonner à des médias comme par exemple Mediapart qui vont nous aider à nous faire une idée avec du recul, de la nuance, etc. On peut lire des études scientifiques si on en a envie, on peut diversifier nos sources d'informations, enfin il y a plein de choses en réalité à faire, on peut lire des romans, des tas de trucs, voilà, c'est super intéressant. Et du coup, comment est-ce qu'on va cultiver notre esprit critique ? Déjà, moi, la première chose que je voudrais vous dire, et j'avais déjà fait un épisode là-dessus, je crois en 2021, prenez l'habitude de vous poser des questions. Mais vraiment, et posez-vous les bonnes questions. À chaque fois que vous avez un contenu, c'est qui c'est qui parle, à partir d'où ? Est-ce que cette idée, je la crois ou je la crois pas ? Quel est le présupposé ? Et qu'est-ce que je vois pas ici dans cette idée-là ? C'est des exemples, mais vous pouvez vous en poser d'autres. Exercez-vous à nuancer votre propre discours quand vous parlez. Essayez à l'intérieur d'avoir un petit avocat du diable qui vous fait ajouter quelques petites saupoudrées de sel, de nuances. C'est-à-dire, si par exemple vous devez véhiculer un discours sur un truc en particulier,
dites-vous bien qu'il y a l'avocat du diable quand même dans votre tête et que vous avez la capacité quand même à nuancer avec des choses qui contredisent ce que vous dites, ou en tout cas qui sont pas à 100% dans le même sens. Nuancez votre discours. Demandez-vous ce que vous voyez pas encore, ce que vous ne comprenez pas encore. Posez-vous sans cesse la question de ce que vous ne voyez pas encore et de ce que vous ne comprenez pas encore. C'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, il y a une femme que j'ai décidé de bloquer parce qu'elle était relou, qui me disait « Ouais, Chloé, un peu d'esprit critique te ferait pas de mal parce que t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça. » Et ce que je trouve intéressant, c'est cette incapacité à voir que c'est justement manquer d'esprit critique de parler, de dire ça, dans le sens où on me connaît pas, on sait pas qui je suis, on sait pas comment je suis. Il y a que des podcasts que vous entendez, il y a personne vit avec moi. Enfin, si, mes amis me connaissent bien, mon chéri, ma famille, etc., mais ils écoutent clairement pas le podcast, enfin, je crois pas. Et je me suis dit, c'est fou, souvent, un peu ce truc d'arroseur arrosé, de quand on critique quelque chose, d'être soi-même exactement dans ce qu'on critique sans le voir. Donc bref, c'est fou. Et donc, nuancer votre discours aussi pour justement prendre du recul et vous dire, attends, qu'est-ce que je vois pas et qu'est-ce que je comprends pas là-dedans. Voilà, ça évite de partir un peu tête baissée dans des affirmations qui, au final, sont pas justes. Prenez le temps de ralentir, essayez de penser avant de parler, mais attention, moi je vous dis pas du tout de tourner votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler, on m'a trop sorti ce truc-là, et aujourd'hui, moi j'ai plus vraiment besoin de le faire, mais parce qu'en fait, en dehors des temps où je parle, je me renseigne énormément. Honnêtement, la manière dont je consomme les réseaux sociaux, les livres, etc., c'est vraiment pour m'éduquer, m'informer, et j'ai la chance d'avoir un partenaire qui fait la même chose, mais sur des sujets qui n'ont rien à voir avec moi, ce qui fait qu'en fait, on a un cerveau à deux où on se transmet nos infos et il m'éduque sur des trucs et je l'éduque sur d'autres trucs. Bref, voilà, bon, une info. C'est bien d'être sûr de soi, mais c'est bien aussi de pas l'être trop, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un peu comme le syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui devraient avoir le syndrome de l'imposteur parce que c'est clairement des arnaques monumentales, ou en tout cas, ils sont pas bons, quoi, par exemple, mais ils ont pas ce syndrome de l'imposteur et on coach tout le temps à jamais avoir le syndrome de l'imposteur. Il y a quand même du bon un peu dans le syndrome de l'imposteur, moi, je trouve. C'est un avis perso. Ça veut pas dire que c'est vrai. Essayez de vous entourer aussi de gens qui n'ont pas les mêmes modes de vie que vous et qui pensent pas comme vous. Moi, c'est ce que je préfère, en fait, dans mes relations amicales. J'ai personne qui fait un job comme le mien, qui évolue dans le même domaine, qui a la même hygiène de vie, qui a le même style de vie, qui a les mêmes revenus financiers, etc. C'est toujours très varié. Et je trouve que c'est cool parce que on se respecte assez pour se confronter et pour s'éduquer et s'informer, et c'est super intéressant. Et également, dernière chose, essayez d'écouter aussi votre inconfort intellectuel. C'est quand vous ressentez un inconfort intellectuel de « Ouais, ok, mais on me dit ça, mais attends, il y a un truc que je comprends pas. » Voilà, moi, ça part toujours de là. À partir de là, je sais qu'il y a un truc qui va pas et quand finalement, je dois faire preuve d'esprit critique parce que je n'arrive pas à adhérer à cette pensée-là. Et c'est là qu'en fait, il y a une pensée plus profonde qui va naître et c'est très intéressant. Voilà. Donc voilà, en gros, pour l'esprit critique, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, on pourrait vraiment en parler pendant genre 5 heures, mais le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, sinon on va passer notre vie ensemble. Voilà, donc j'espère déjà que cet épisode vous a plu et je vous rappelle donc qu'à partir de demain, pendant 72 heures, top chrono, c'est vraiment flash, c'est 2 jours grand max. Il y a des soldes sur tous mes programmes. Vous pouvez les prendre en individuel, vous pouvez les prendre en pack. Et j'insiste, mes programmes, c'est ça aussi. J'utilise des phrases qui sont intelligibles et qui sont audibles, etc. Et à l'intérieur, c'est beaucoup de notions de bon sens et d'esprit critique pour vous faire vous-même une opinion sur les choses. Et c'est de l'auto-exploration de vous-même, de comment je fonctionne, qui je suis, qu'est-ce que je crois, c'est quoi mes valeurs. Il y a des pratiques à faire énormément, des exercices pour se comprendre, des exercices sur tableau blanc, de la théorie, de la vidéo, bref, honnêtement, tous les programmes sont conçus comme ça. Voilà. Donc, c'est beaucoup d'esprit critique, beaucoup de bon sens, beaucoup de pensée par soi-même, puisque ce qui m'intéresse, c'est la notion de souveraineté et de comment est-ce que je m'appartiens avec autonomie, comment est-ce que je me sens libre, voilà, et comment est-ce que je respecte ma volonté de puissance, j'ai envie de dire. Voilà, je vous embrasse fort, et puis n'hésitez pas, si vous avez envie d'envoyer des mails, des DM, je vous lis, j'adore ça. Merci du fond du cœur, encore une fois, pour ce soutien sur ce podcast. Je suis présente du coup toujours sur le podcast et sur la newsletter également, et juste en story sur Instagram, mais en ce moment pas de post, parce que ça me saoule tout simplement. Et je vous retrouve prochainement. Bye bye.